Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous. Je crois que je l'ai assez répété sur le net, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir. Tu peux regarder une vidéo à 6 heures du matin, comme à 3 heures du matin ou le soir. Alors je me dois de répondre. Il y a une autre personne de la dissidence, je les ai tous, j'ai toute la dissidence, j'ai toute la fine équipe au derrière. Là ils sont en train de lâcher tout le monde. Et là il y a Noiry. Noiry, ça vous dit peut-être rien pour certains, qui a répondu à une interview sur la chaîne Tepa. Yeppa. Vous savez Tepa, la nouvelle chaîne dissidente qui s'est engueulée avec le producteur. Voilà, vous avez vu la tempête. Je vous ai dit, un jour ils vont se cracher dessus les uns les autres, vous verrez. Vous direz non, c'est pas Amel le responsable. Amel, il nous a juste tenu au courant, on n'a pas voulu l'écouter. Là, vous voyez, hein, c'est que le début. Hein. Et donc, Noiry, je ne sais pas de quoi il se mêle en fait, pourquoi il parle de moi. Il est devenu un peu le porte-parole, l'avocat de l'affaire Bourarache. En même temps, il a repris ses cours pour devenir avocat. Donc, peut-être qu'il essaie de se mettre les choses en bouche. Il est un petit peu. Alors moi qui le connais un petit peu comme Noiry, quand je l'entends parler, nous parler comme un politique avec autant de calme et hein, non, il a une certaine. Mais bon, moi je le connais un petit peu quand même. Donc quand je l'entends parler, je me dis Noiry, tu tires pas les leçons de ce qui t'est arrivé et de ce qui t'arrive. Je comprends pas, Noiry. Quand on tombe une fois dans un trou, ça peut arriver à tout le monde. Tu tombes 2 fois dans le même trou, ça commence à faire beaucoup. Et là, je sais pas, tu joues les moralistes, tu viens m'accuser de taper sur la veuve et l'orphelin en disant celui qui veut du mal à la veuve et l'orphelin, c'est l'auteur de la vidéo, regardez. Mais Noiry, c'est pas moi qui mets en scène la pseudo-veuve de Saïd Bourarache depuis quelque temps. Hein. Je veux dire, Dieudonné Soral l'avait fait déjà en disant à tout le monde qu'ils avaient récolté de l'argent pour elle. Je ne sais pas qui la met en scène. Hein. Ils l'ont même décoiffé en fait. Ils se sont dit non, faut attirer le. Ouais, moi quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit non. Prochaine fois, vous devriez la maquiller. Hein, pour qu'elle fasse encore un peu plus peur. Ce sera bon pour l'audimat. Hein, parce que quand je l'entends dans cette dernière vidéo qu'elle a faite, avec laquelle je me suis un petit peu amusé, peut-être de manière maladroite, c'est pas mon métier. Là encore, c'est pas moi qui lui demande de nous dire qu'elle a perdu un œil, des dents, qu'elle a attrapé des verrues et qu'il va lui rester que le coccyx dans 6 mois. Je veux dire, à un moment donné, un peu de sérieux, Noiry. Un peu de sérieux. N'accusez pas les autres de ce que vous êtes vous. C'est vous qui la mettez en scène. Moi, je ne fais que moquer et voilà, de dire que c'est quoi, tout est pourri dans cette affaire. Il y a ceux qui sont en face qui veulent protéger leurs criminels, ce qu'on peut comprendre après tout, ce sont les leurs. Voilà. C'est sur ce sur quoi je me suis battu. Dénoncer ce 2 poids 2 mesures, de dire ça suffit maintenant. Il y a ceux qui instrumentalisent l'affaire, Dieudonné Soral, pour régler leurs comptes et pour tromper la communauté maghrébine et musulmane. Soral, il a été jusqu'à dire où sont les musulmans. C'était pas à moi de recruter 8000 euros. Là, il a donné la somme au centime près, le gars. Et il vous crache dessus. Et toi, tu viens faire le moraliste, tu viens m'accuser moi de. Bon, c'est pas moi qui l'a mis en scène. C'est pas moi. Noiry. Je pense que tu aurais mieux fait de t'occuper de tes affaires, Noiry. Ne pas prononcer mon nom, me laisser régler mes comptes si tu penses que je règle mes comptes, me laisser faire ce que j'ai envie de faire. Je te rappelle, Noiry, que quand moi je suis passé au tribunal, enfin je ne suis pas allé, mais moi quand j'ai dénoncé ce 2 poids 2 mesures, je ne sais pas où t'étais. Mais t'étais absent. D'accord. Donc moi j'ai fait une vidéo avec Dieudonné, je l'ai assumé jusqu'au bout, et c'est ton ami, Dieudonné, d'accord, qui m'a chargé à la 17e chambre. Donc ce serait peut-être bien que tu nous montres et que tu prouves à tout le monde que tu es quelqu'un d'intègre et que tu dises ce que tu m'as dit par exemple au téléphone concernant Diodo, son attitude vis-à-vis de moi. Je te laisse le soin d'en reparler, je ne vais pas le faire. D'accord.
et de dire devant la caméra, effectivement, Ahmed il s'est mouillé, il a fait partie des premières personnes qui ont défendu l'honneur et la dignité de Saïd Bourarache. Finalement, on a tout mis sur son dos. Tu viens me donner des leçons de morale. À mon avis, j'irai pas sur ce terrain-là, Nouri. Comme le frère Zid que tu nommes dans ta vidéo, en balançant son nom, son prénom et la ville de là où il habite. Donc tu prétends que, je sais pas, après c'est pas à moi de répondre, c'est lui, il répondra s'il a envie de répondre, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il fera, je ne sais absolument rien, c'est lui que ça regarde. Mais bon, c'est curieux quand même de prétendre que c'est quelqu'un, apparemment ce serait une poucave, pour parler le langage que je connais un peu, et puis que finalement tu donnes son nom, son prénom et la ville là où il habite, publiquement. Très curieux comme méthode, n'est-ce pas? Tu vas jusqu'à parler de sa femme, dire son intimité avec sa femme, en quoi ça te concerne? Donc viens pas me reprocher de me moquer de Nathalie Poutillon, je crois que c'est ça. Et puis toi, tu rentres dans l'intimité des gens. Pas sur ce terrain-là en plus, Noiri. Parce que lui, il va falloir qu'il parle de ta vie privée, mais au pluriel. Voilà. Bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est juste pour te ramener un petit peu à ton mensonge et à ton mépris pour les autres, Noiri. Ne pousse pas les gens à aller là où ils n'ont pas envie d'aller. Fais preuve un peu de miséricorde. Moi, ne me pousse pas, et ne le pousse pas lui, surtout, parce que c'est à lui de répondre, d'aller sur un terrain qu'il a peut-être pas envie d'aller. C'est bien de protéger les gens. Comme ça, on sera protégé également. Allah c'est lui le meilleur des protecteurs. Donc, protège les gens, essaye un minimum. Voilà, donc, garde tes leçons de morale. Noiri, d'accord? On ne t'a rien demandé. Maintenant, si tu as envie de défendre Nathalie, pourquoi pas? Si tu as envie de te marier avec elle aussi, pourquoi pas, Noiri? Tu sais, moi, je suis un petit peu fou dans ma tête. Des fois, j'ai des trucs comme ça, et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je t'ai imaginé. Bon, faut rigoler, Noiri. Hein, comme dit ton patron, faut rigoler. Et à un moment donné, je me suis dit, Nathalie, Nat, allez, dépêche-toi, il nous attend, le maire. Il faut, bah oui, ouais, la robe de mariée, tu vas y aller en jean, ça suffira. Allez, on passera. Oui, non, je te parle. On passera d'abord à la banque. Déposera le chèque. Pourquoi? Bah, c'est mieux. L'autre, elle a plus de dents, elle a plus d'œil, elle a le dos courbé. Mais Noiri, il est tombé amoureux de Nathalie. Mais il veut déposer le chèque avant, quand même. Il s'est dit, c'est plus prudent. J'espère qu'il va y avoir des zéros derrière. Non, mais faut rigoler, Noiri. Il faut rigoler. Rien, toi, tu rigoles, tu parles de la femme des gens. Tu fais des sous-entendus en plus, tu vois. Sous-entendus, si ta femme elle était avec moi, elle serait certainement plus heureuse. Tu vois, c'est malsain. Donc, je me suis imaginé comme ça, Nathalie, tu sais, complètement plus de dents, plus rien, et que c'est le grand jour pour vous. C'est le mariage. Mais il faut passer à la banque derrière. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que, attention, la Nathalie, c'est sur le cadavre qu'elle est en train de s'enrichir. T'imagines, toi? Si tu passes à la mairie, elle n'a pas déposé le chèque. Voilà, l'arroseur arrosé. Non, mais il faut rigoler, Noiri. Mais arrête de faire la gueule. Ferme-la. Tu rigoles, on rigole, nous rigolons, vous rigolez, il rigole. plus le temps il passe, plus vous me faites rire. Moi, je t'entendais parler, j'ai fait, ouais, quand même. Un beau petit escroc, quand même. Non, c'est bien, non, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé comment tu te fous de la gueule des gens. En parlant calmement. Si à un moment donné, et puis t'es revenu, t'as fait, doucement. Là, à un moment donné, tu vois, chasse naturelle, il revient au galop. Non, on a senti que t'allais parler avec passion. Et t'es revenu. Pas à moi, Noiri. Et pas à certains Noiri. D'accord? Garde tes leçons de morale, Noiri. Parce que tu sous-entends clairement, je dis sous-entends pour être gentil, que je travaillerai pour le sionisme, que je ferai diversion, que je dépenserai mon énergie et je ferai dépenser l'énergie des gens à tomber sur la pauvre Nathalie qui vit avec... c'est une Roumaine. C'est-à-dire que... Voilà, c'est fatigant, Noiri, c'est fatigant. Il y a des gens,
ils sont dans la misère, ils ont... Tu sais, le pauvre, le prophète, alayhi salam, Noiri, il a dit, le pauvre, c'est celui qui ne demande pas, qui ne tend pas la main. C'est lui le vrai pauvre, il reste digne. Non, on a tous nos difficultés, Noiri. Toi aussi, tu as des difficultés, Noiri. Tu vois. Et on essaye de rester digne. Et, voilà. Je te dis, elle, c'est une saoudienne à mes côtés. Donc moi, quand je dis arrêtez de donner de l'argent à cette folle, hein, parce que c'est comme ça que je vais l'appeler, ne vous en déplaise, d'accord, hein, c'est parce qu'elle n'est pas sérieuse. Bon, toi, tu sous-entends que c'est une piccolo et que l'utérus des filles, ça ne nous concerne pas. Ça n'engage que toi, Noiri. Je veux dire, si tu as envie de la cramer encore un peu plus, vas-y. Mais puis d'ailleurs, toi qui fais des cours qui refait des études pour devenir avocat, dans ta vidéo, tu dis des choses. Attention, parce que là, tu la mets en danger. Bah, tu sais, il peut y avoir une vice de procédure. Ils peuvent dire, voilà, la Poutillon, elle déconne, hein, elle dit des choses et tout. Faire attention, Noiri. Parce que les gens, il y a la vidéo, et eux, tu penses bien qu'ils vont la décortiquer. Bismillah. Je ne sais plus où j'en étais, c'est pas grave. Donc, Noiri, je ne veux pas être trop long, j'en suis déjà à 11 minutes. 11, chiffre 11. Réfléchis là-dessus, Nono. Chiffre 11. Alors, Noiri, puisque moi je travaillerai pour le sionisme, je ferai diversion, etc., etc., hein, je vois que tu as bien réintégré la dissidence avec vos histoires de complot. Je vais te ramener, alors j'ai pris des notes. Bah ouais, je suis pas avocat, mais parfois bon, ça reste un crayon à papier, hein, je veux dire, c'est pas encore le crayon signé Moualek. Mais quand même, j'écris un petit peu. Donc, David Pujadas, Acrimed, hein, pourfendeur d'un islam imaginaire, par Thomas Deltombe, le 25 mars 2003. D'accord. Donc, je vais rappeler aux gens qui travaille pour le sionisme, qui fait le coup. Est-ce que c'est Ahmed Moualek ou est-ce que c'est Noiri qui arrive? Alors, je vais vous lire le truc. C'est un article qui a été écrit qui est sur Acrimed. Donc il est très très long. Je reviens sur la partie qui concerne celui qui accuse les autres de travailler pour le sionisme. Alors, Omar, entre guillemets, s'appelle Henri... Alors, attendez, non, non, attendez. Parce que là, tu vas trop vite. Alors, propagande islamiste. Tandis que les opérations antiterroristes se multiplient entre 93 et 95, et alors que la tension monte autour de l'islam de France, les autres chaînes de télévision, sans doute poussées par la concurrence et jalouses des enquêtes de TF1, se mettent au diapason, s'alignant progressivement sur la ligne éditoriale de la première chaîne de France. Dans ce climat de tension grandissante, David Pujadas poursuit sa traque des islamistes. À la rentrée 1994, alors que Pasqua vient d'expulser vers le Burkina Faso une vingtaine d'exilés algériens réputés proches du fils, affaire Faux-Lambray, et tandis que se développe une nouvelle affaire de voile islamique lancée par François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale, Pujadas et ses amis pasquiens s'intéressent à un nouveau problème. La chaîne la diffusion clandestine dans les banlieues françaises de milliers de cassettes vidéo faisant la propagande du fils, ce grave danger que Rachid Kassi dénonce sur les ondes, ami de Noiri à l'époque, et est mis en image dans un reportage co-signé par David Pujadas et Amirouche Laïdi, lui aussi ami de Noiri Laïbi. Non, pas Laïbi, Kiari, pardon, parce que là je vois Laïdi. Pour le journal de 20h de TF1. Voilà. Bon. Pour mieux illustrer le propos et pour bien montrer à quel point ces dangereuses images pénètrent les fragiles cerveaux de banlieue, les deux compères ont invité Omar, 28 ans, français chômeur et membre d'une association musulmane de la banlieue nord, à commenter anonymement des images, lesquelles, selon lui, n'ont rien de scandaleux. Omar, entre guillemets, s'appelle en réalité Noiri Kiari. Une connaissance de longue date de Rachid Kassi et Amirouche Laïdi. Retrouvé plusieurs années plus tard, il expliquera comment a été préparé ce reportage. C'est Amirouche Laïdi qui lui aurait demandé de se procurer des cassettes, d'ailleurs en vente libre à Barbès, avant de l'inviter à venir les commenter anonymement dans les studios de télévision du groupe Bouygues, correspondant manifestement parfaitement à la conception
fictionnelle de l'information chère à TF1. Utilisez de bons zéros pour démontrer ce que l'on cherche. Le même Noari Chiari apparaîtra quelques semaines plus tard sous son vrai nom. Sous son vrai nom, cette fois, pardon. Dans un autre reportage du droit de savoir, pointant un autre scandale, lui aussi soulevé quelques semaines plus tôt par Rachid Kassi, l'infiltration des musulmans de banlieue sur les listes électorales. Bon, voilà, etc. Et je ne vais pas tout vous lire parce que vous avez vu, c'est un petit peu long. Voilà un petit peu l'œuvre de Noari qui m'accuse, moi et d'autres, de travailler pour le sionisme. Le mec, il a joué le rôle de l'islamiste. Une sorte de Mohamed Sifawi. Tu vois, Noari, avant de te mettre devant la caméra et commencer à vouloir donner des leçons de morale aux gens et d'accuser les gens de tout et de rien, finalement, tu ferais bien de faire ton bilan, de réfléchir et de réfléchir à ce qui t'est arrivé aussi. Parce qu'il y a d'autres choses. Voilà. J'ai pas envie de moi d'aller voilà. J'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai pas envie en réalité de tomber dessus. Voilà. Mais tu m'y obliges, Noari. D'accord? Donc tu ferais bien de revenir un petit peu sur tes agissements et d'y réfléchir. Et à mon avis, d'appuyer sur la pédale de frein. D'accord? Je pense que ce sera un très bon choix de ta part. Il ne suffit pas de venir ici, de venir jouer du violon, hein, parce que toi aussi, tu as un don oratoire, hein, comme certains qui bluffent tout le monde. Mais tu sais, tout finit par se savoir, Noiri. D'accord? Et là, je pense que tu sais, moi j'ai une armurerie à la maison. Voilà. Le fusil à pompe, il est chargé, et il y a le tien aussi. Ton nom, il est marqué dessus. Maintenant, si tu veux qu'on aille sur les dossiers crasseux et qu'on toi aussi, on te finisse de manière définitive, continue. Continue à t'occuper de ce qui ne te regarde pas, Noiri Kiri, d'accord? Parce que moi, l'affaire Bourara, je te dis, et je te le rappelle, j'ai été l'un des premiers à m'y être engagé, et j'y suis allé, et j'ai assumé jusqu'au bout. Et je suis le seul à l'avoir fait, d'accord? Ok? Donc, occupe-toi de tes affaires, Noiri. Occupe-toi de ta vie de famille, pas celle des autres. Parce que ça devient insupportable, cette dissidence de merde qui passe son temps à s'occuper de la vie privée de tout le monde. D'accord? Et de parler de la femme des autres. Parce que de la manière dont tu en as parlé, même si tu l'as fait de manière très succincte, mais j'ai bien compris ce qu'il y avait derrière. Pas changé, Noiri, apparemment. Toujours aussi. Donc, taqillah, Akhil Karim. D'accord? Crains Allah, réfléchis un petit peu à ce que tu dis, essaie de comprendre pourquoi tu en es là aujourd'hui, essaie de faire réparer tes erreurs, et c'est pas en parlant comme tu fais, c'est pas en essayant d'écraser les autres pour tes petits amis, tes petits kafiroun, hein. Vous devenez vraiment insupportables, les collabeurs. Vous devenez insupportables. Insupportables. Doux avec le mécréant. C'est comme ça que je les appelle aujourd'hui. Et dur avec son frère. C'est comme ça que tu es, Henri. D'accord? Parce qu'il faut les qualifier pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils salissent autant la chrétienté que l'islam, ces gens-là. Les sorales et les dieudonnés. D'accord? La christiano-racaille de Soral qui a osé nous parler, qui serait si Jésus, notre bien-aimé, et Sidna Isa, notre bien-aimé Jésus, s'il était là, Jésus serait à la droite de Soral. C'est même pas Soral qui serait à sa droite. C'est-à-dire, nous, on serait prêt à lui laver les pieds à notre bien-aimé Jésus. On louerait Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, on remercierait Dieu tous les jours d'être à ses côtés. Lui, il a dit, il sera à ma droite. L'autre qui s'est fait photographier, apparemment, c'est les Juifs qui l'auraient photographié dans la salle de bain. Oui. C'est si, bah bien sûr. Attends. Dis pas non. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Si, c'est eux. Les CMS, tout ça, c'est eux. C'est un piège. Ils veulent piéger Sora. Et Bourarache, il a raison, Noiri. C'est un piège d'Ahmed Moualek. C'est un infiltré. Il joue un rôle. Faut rigoler, Noiri, il faut rigoler. Amuse-toi, Noiri. Tu es en train de t'enfoncer. Au moins amuse-toi. Tu m'envoies un message vocal, tu me menaces, Noiri. Moi, j'ai pris ça pour des menaces. Puis j'ai pas trouvé sympa à la fin. Tu me dis salut. Tu me traites, tu vois, tu me traites comme un mécréant.
Non, faut pas avoir peur, il faut employer les mots, voilà, faut avoir peur. Je veux dire, après tout, celui qui mécroit, il l'assume. C'est comme ces négationnistes qui disent, oui, pourquoi tu m'appelles le négationniste? Bah, tu me dis les chambres à gaz, t'es un négateur. Bah, t'es un négationniste, c'est tout, voilà. C'est-à-dire, les mots, ils ont une importance, hein. Ouais, je sais, ça me va bien de dire ça. Oh, ça va. Oh, ça va! Parce que j'invente des fautes. C'est vrai, parce que moi, je fais pas de fautes d'orthographe. Je le reconnais, je les invente. C'est, voilà, ça fait partie de moi. Voilà, je m'en amuse, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir. Si je te dis que t'es un con, je l'écris avec un K, t'as compris que je disais que t'étais qu'un con. Bon, ben, pour moi, c'est l'essentiel. Je pense qu'à un moment donné, il faut aller à l'essentiel. Toi, tu mets un C, t'as l'impression que t'es plus intelligent. Mais pourtant, tu resteras un con quand même. Tu vois, on arrive finalement, on arrive au même but. Marie, il vient donner des leçons de morale, et l'autre, il a fait des. Là, vous vous rendez compte? Il a participé à un reportage pour faire peur au. Marie, je sais pas si c'est la peine de vous dire que c'est un membre du Front National depuis. Non, mais parce qu'on va y aller, Noir, si t'as envie de t'amuser. Non, 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 parce que tu t'amuses, on s'amuse. Il s'amuse, je m'amuse, tu m'amuses, il s'amuse, nous nous amusons, vous vous amusez, il s'amuse. Pouet, pouet. La dissidence, elle est complètement débile. Les ennemis du système. Oh là 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 là. Une blague. La dissidence, c'est une blague. Une blague. Donc, blagon. Ouais, j'ai envie de faire de la conjugaison. Je te dis, plus le temps passe, plus je me dis, ouais, c'est une blague, cette dissidence. Les mecs, ils ont non, droit dans leur pote. Ils t'accusent de travailler pour le sionisme. Le mec, il a participé à plusieurs reportages. Il y a des gens du MIB, ils ont voulu tomber dessus à une époque. Ah, les gens du MIB, ils sont sur le terrain, les mecs, ils sont pas, tu vois, ils sont pas en train de faire les clowns, hein. J'ai eu à un moment donné, j'ai eu une petite altercation avec eux, et je connaissais bien quelqu'un du MIB, je savais pas qu'il était du MIB. Il les a appelés, il leur a dit non, vous vous trompez complètement parce que c'était le rapprochement avec le Front National à l'époque. Quand on est foutu, on est allé un petit peu foutre le boxon et essayer, faire bouger un peu les lignes. Moi, j'y été allé avec des intentions qui étaient claires et je les cachais à personne. C'est pour ça que j'ai pas de problème aujourd'hui, parce que les gens savent. C'est la clique, la dissidence qui tente d'essayer de. En fait, j'ai été clair. Et le mec, il a dit non, non, vous touchez pas à Ahmed. Et puis on s'est re-rencontrés. Et puis voilà, je sais plus comment il s'appelle, enfin peu importe. Et puis finalement, voilà, on s'est rendu compte que c'était. Voilà, et c'est des gens très bien. Et c'est des gens qui sont. Je les connaissais pas, moi, en plus, à l'époque. Et donc j'ai suivi un petit peu après leur parcours. Et c'est des gens qui sont sur le terrain et voilà, c'est des vrais banlieusards, c'est des gens, ils sont pas en train de mener un combat dans la haine, ils mènent un combat, un vrai combat. Et Noiry, dans un des reportages, il a dit oui, je suis un membre du MIB, les armes sont prêtes. Ils étaient pas contents les mecs, qu'est-ce qui t'arrive, Rambo? Je veux dire, si tu as envie de faire une carrière de cinéma, c'est pas comme ça que ça va se faire, hein, parce que là, t'es dans la rue. Et la rue, il n'y a pas de silence, silence, on tourne, action. Ça a été compliqué pour lui, hein. Non, c'est juste pour vous dire que voilà, c'est toujours pareil. Ceux qui viennent vous accuser de tous les noms, faut se méfier. Faut se méfier. Tu dis attention, attention. Donc voilà un petit peu le passé, un petit bout du passé de Noiry, qui a joué l'islamiste. Non, non, mais moi aussi je suis choqué, j'ai un peu du mal à vous laisser. J'ai envie de parler avec vous longtemps. J'ai envie de rester avec vous là. C'est parce que je me sens seul et je suis un peu choqué. Parce que c'est des infos qu'on m'a envoyées. On m'a dit tiens, regarde, non, mais Noiry. Ah oui, il va dans tous les. Noiry, c'est pas beau ce que tu as fait, hein. Parce que là, stigmatiser la banlieue comme tu fais, c'est pas, c'est pas cool, quoi. Faire croire qu'on est tous armés et que la France s'islamise. Bon, t'as vu, t'avais déjà 10 ans d'avance, toi. Bon, t'étais très proche du Front National, donc quelque part, ça commence à s'expliquer. Mais c'est pas cool, hein. Et là, maintenant, tu serais devenu des défenseurs de la banlieue. Quel parcours. Quel parcours, moi.
Ah là 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 là, quelle époque qu'on vit, c'est pas possible. Faut rigoler les gars, calme-toi, on est là, on a le temps, Noiry. On a le temps, Noiry. Écoute le silence, Noiry, écoute. Bien. Bon allez, je voulais rester avec vous, non vraiment, je suis choqué, il faut que ça redescende, les gars. Attendez, parce que moi j'ai des choses que je découvre. Hein. Tiens, moi Noiry, c'était pas l'image qu'il m'avait donnée. Hein. Là je découvre que, bon, j'avais entendu dire que... Bon, allez, on va s'arrêter là. Bon, Noiry, hein, ne m'en veux pas, moi je t'en veux pas, Noiry. Je t'en veux pas, je sais ce que t'ont fait la dissidence. Je sais qu'à une époque, tu voulais écrire un livre sur eux. Là, t'étais très énervé, tu te souviens, hein, Noiry? Tu m'as dit, ouais, toi aussi, mais de toute façon, t'es comme eux, toi aussi, je vais pas te louper et tout. Bon, apparemment, t'as pas eu le temps d'écrire ton livre. Bon, enfin, pour toi, il y a une période où t'avais le temps, hein, tu veux dire. Dans ta cellule, t'aurais pu l'écrire. Mais finalement, regarde, 360 degrés, retour à la case. C'est vrai qu'Ahmed Moalek, il a pas grand-chose à t'apporter. Hein. Je veux dire, ni notoriété, ni buzz, ni visibilité, euh, pas de chèque. Tu vois, Noiry, finalement, on en revient finalement tous à notre réalité. C'est dur la vérité. Elle a un prix. La vérité a un prix, t'as vu? C'est dur. Hein. Le chemin, il est tortueux, c'est dur. La vérité. T'as vu, le mensonge, c'est facile. Hein. Mais la vérité, le choix, il est dur. Est-ce que je vais du côté de la vérité? Est-ce que je vais du côté d'Ahmed? Mais déjà, Ahmed Miskin, Allah Ghalib Miskin, il est. Alhamdoulilah, moi je loue Allah en toutes circonstances. Il faut être patient, c'est tout. Allah, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais tu te dis, non, comme tous les autres. Comme tous les autres. Ils m'ont craché dessus juste pour leurs petits intérêts. C'est dur. Je comprends ce que c'est. On n'a pas tous cette force de résistance. Et t'as vu, Noiry, je pense que tu dois être au courant. J'ai refusé 300 000 euros quand même. Non, parce que je te dis ça. Je dis ça. Ça se respecte quand même, Noiry. On n'accuse pas les gens comme ça tu vois, de salauds quand on refuse 300 000 euros. Voilà, c'est pas non plus. Je sais pas. Il y a des gens, les vrais héros, c'est ceux qui sont sous les bombes, qui pleurent leur enfant dans la dignité, parce qu'on en a fait on les a. D'accord. Mais quand même, dans ma situation, il fallait les refuser quand même. Tu vois. J'ai pas été faire un film, moi, faire un reportage pour aller balancer les miens et vivre sur leur dos. Puis toi, Nourri, tu connais un peu mon parcours, Nourri. Tu sais ce que j'ai refusé aussi. J'en ai jamais parlé, je me le suis jamais vanté. Tu sais, pourtant, tu sais très bien que j'aurais pu finir dans les écrans et dans certains épisodes, et tu le sais, Noirry. Tu vois, c'est ma qualité, je pense. Après, j'ai mes défauts, comme tout le monde. Enfin, je ne suis que. Mais tu vois, vous ne respectez rien en fait. Ça, Noirry, tu devrais le respecter. Dire non, ah, mais je connais. Enfin, tu me le dis en off, c'est vrai. Tu me le dis en off. Tu m'as dit ce que tu pensais de Diodo, tu m'as dit aussi ce que tu pensais de son comportement à mon égard. Je te laisse le soin d'en parler si tu en as envie. Parce que vous venez tous me dégueuler dessus, c'est quand même étrange. Mais vos gourous, non, vous les épargnez. Non seulement vous les épargnez, mais en plus vous êtes prêts à aller dégueulasser votre soi-disant frère pour vos petits intérêts, pour réexister. Comme l'affaire Bourarache, c'est pas moi que t'as dit, c'est l'affaire qu'il me fallait pour, alors je sais plus les mots que t'as employés, pour me refaire ou je sais plus quoi. Mais bon, moi j'ai pas besoin qu'on vienne me rapporter tout ça. Je t'écoute, j'observe, je, cette affaire, j'ai été concerné de très près, donc voilà, j'entends ce que tu dis. Mais fais attention, le futur avocat, parce que là tu t'as dit des choses. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais
À mon avis, tu devrais arrêter de faire des vidéos et de parler de l'affaire Bourrage. Parce que là, et puis arrête. Nous, on essaye au maximum de préserver quand même la dignité et l'honneur de Nathalie. Toi, tu es là, tu es en train de balancer le. Moi, tu m'aurais appelé, Noiri. Tu m'appelles. Tu me dis, ah, mais je vais faire une vidéo contre toi. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Je t'aurais aidé pour que tu sois efficace. Regarde, depuis que j'ai laissé tomber Diodo, regarde ce que c'est devenu. Le mec, il est parti complètement en cacahuète. Il dit tout et n'importe quoi. Hein, il a perdu son conseiller. Je t'aurais expliqué, je t'aurais dit, voilà. Par contre, voilà, ça non, ça tu peux y aller. Par contre, comme ça, là, t'as fait beaucoup de boulettes dans ta vidéo, Noiri. J'espère que demain, si t'es avocat, tu vas faire un petit peu plus attention. Faut attention, il faut pas. C'est sérieux là. Il faut s'oublier, il faut faire preuve d'humilité, il faut pas. Voilà, suffit pas tu vois, de bien parler et tout ça, parce que justement c'est ça le piège, c'est qu'on a tellement envie de bien parler, on a tellement envie tu vois, de danser, qu'à un moment donné, hop, on fait un faux pas. T'en as fait quelques-uns, Noiri, crois-moi. Crois-moi, j'ai pas pu l'écouter jusqu'au bout parce que je l'ai écouté sur mon iPhone et ça buguait. Et j'ai écouté l'essentiel, je pense. Il restait un peu. Et je me suis dit, ah, il est con. Ah, Noiri, ferme-la, Noiri. T'es en train de dire des choses qu'il faut pas dire. Mon avis, l'avocat de Nat, à mon avis, je pense que t'as déjà appelé. Hein, pour te dire, Noiri, à l'avenir, parle-nous de tes reportages télévisés, de, ton, de ta carrière d'islamiste de banlieue. Évite de parler de l'affaire Bourrarage, parce que là, tu compliques le dossier. Non, non, c'est du sérieux, là. Parce que là, je ne sais pas qui travaille pour le sionisme. Parce que moi, si j'étais comme vous, malade, je me dis, c'est pas possible. Pour dire ce qu'il a dit, il attend de torpiller le dossier. C'est pas possible, il le fait exprès. S'il voulait faire du mal à Nathalie, quand tu nous expliques que, d'ailleurs pour faire plaisir à la gente féminine, mais bon, ça c'est du Noiri, ça. Hein, Noiri, sacré Noiri. Et oui, si ces histoires d'alcool, l'utérus des femmes ne nous regarde pas, je trouvais ça quand même limite. Je me suis dit, bon, Noiri, quand même, tu respectes un peu la vie privée des gens. Là encore, tu vois, je sais qu'il y a un côté, hein, tu lances comme ça, tu es à la pêche. Hop, tu dis à peut-être une qui va dire, oh, oui, quand même, il est plutôt ouvert, il parle bien. Sacré Noiri. Les gars, je vous ai dit, toute ma force, c'est que vous me prenez pour un con et pour un pitre. Et vous n'avez pas encore compris, apparemment. Voilà. Bon, allez, Noiri, moi je te dis pas salut, je te passe le salam, détends-toi. Hein, et reviens aux sources. D'accord? On fait tous des erreurs dans la vie, c'est pas le problème, on a tous le droit à la repentance. Tant qu'on est en vie, alhamdoulilah, ça veut dire que c'est une rahma. On a tous le droit à revenir à Allah, sauf le jour où nos regards se figent, qu'Allah nous accorde une fin heureuse, le jour où nos regards se figent, et que chacun de nous il va aller dans son dernier refuge, tu vois, visiter sa tombe, ce sera trop tard. Mais là, alhamdoulilah, on a encore du temps devant nous avant que. Donc reviens à l'essentiel, cesse de semer comme ça la discorde au sein de ta Ummah pour ceux qui t'ont craché dessus, qui vont te recracher dessus, Noiri. Et tu le sais très bien, mais bon. Allez, bon courage, Noiri.